Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui passionne de nombreux amateurs de pêche. Quel matériel choisir quand on débute la pêche au leurre? Que vous soyez novice ou que vous souhaitiez simplement vous perfectionner, il est essentiel de bien s'équiper pour profiter pleinement de cette activité. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents types de cannes, moulinets et leurs adaptes aux débutants, ainsi que quelques conseils pratiques pour bien démarrer. Alors, restez avec moi et découvrons ensemble le matériel idéal pour vos premières sorties de pêche au leurre. Comment choisir son matériel pour débuter la pêche au leurre? C'est sans doute l'une des questions les plus posées dans le groupe Fichard Communauté. Je vous ai réalisé un petit starter pack avec différentes cannes et moulinets polyvalents d'entrée de gamme de 80 €, ainsi que des lignes, épuisettes et divers accessoires pour débuter la pêche au leurre. Quel ensemble canne-moulinet choisir? Pour pêcher la truite, la perche et le chevenne, canne ultra light ou light, puissance de canne, 0,5/5G 1/7 de gramme 2/10 de gramme longueur de canne, cela dépend du spot où vous comptez pêcher. Si vous avez besoin de lancer loin, une canne de plus de 2 mètres sera nécessaire, sinon une longueur de 1,80 m environ suffira amplement. Taille de moulinet, 1000-1500 suffisent amplement à moins de traquer les gros spécimens. Dans ce cas, le frein d'un taille 2000/2500 sera plus puissant. Un ratio de 75 cm par tour de manivelle passe partout. Si ce n'est que pour pêcher dans des rivières au fort courant, vous pouvez monter au-dessus de 80 cm. Taille de tresse, 6 à 8% ou de nylon, 14 à 20% taille de fluorocarbone, 16 à 20% quelques exemples de modèles de cannes. Daiwa Legali 2/8 de gramme, des 49 €, Berkley Firflex Spin 2/10 de gramme, des 46 €, Savage Gear SG2 Micro Game 1,3, 5G, des 59 €, Berkley Urban Spinning Rod 1/8 de gramme, des 61 €, Spro Freestyle Skills V2 Micro Lure 1/8 de gramme, des 62 €, Wixom 1180 litres 2/10 de gramme, des 20 €, Wixom 5 210 litres 2/10 de gramme, des 35 €, Wixom 5 210 UL RKF 0,5 5G, des 45 €. Quelques exemples de modèles de moulinets, Daiwa Ninja LT 2018 1000, des 49 €, DAM Quick 2 FD 1000, des 46 €, Shimano Nexav F 1000, des 50 €, Shimano Sedona F 1000/2000, des 55 €, Daiwa Revro LT 2000, des 62 €, puissance de canne, 5/15 de gramme 5/25G 7/28G 10/30 de gramme, pour les gros leurres le casting est conseil mais il dépassera notre budget. Longueur de canne, 2 mètres minimum voire 2,30 m à 2,70 m si vous pêchez des grands lacs, rivières. Taille du moulinet, 1500 peut suffire sur une 5/15 de gramme, pour les tailles au-dessus un 2000/2500 fera l'affaire. Un ratio de 75 cm par tour de manivelle suffira, à moins de chercher des espèces comme l'aspe où vous pouvez monter jusqu'à 90 cm. Taille de tresse, 8 à 15%. Taille de fluorocarbone, 18 à 35% selon l'espèce recherchée et le type de spot, on montera en taille si le spot est très encombre. Pour limiter l'usure du bas de ligne et les casses. Un bas de ligne de 50 cm en 50% minimum sera nécessaire pour éviter les coupes des brochets, cela arrive même que des brochets de 60 cm arrivent à couper du 70%. Vous pouvez aussi utiliser un bas de ligne acier ou titanium. L'acier a l'inconvénient de ne pas être discret et se tord dans tous les sens après quelques prises pour finir par se prendre dans les hameçons. Le titanium a l'avantage de la discrétion et la souplesse mais il peut devenir cassant. Quelques exemples de modèles de cannes, Daiwa Legali Mai 2021G, des 49 €, Berkley Firflex Spin 10/35 de gramme, des 46 €, Spro CRX Avril 2021G, des 59 €, Fox Rage Warrior 5/15 de gramme, des 54 €, Savage Gear SG2 5/18 de gramme, des 69 €, Wixom 1 210 mH 10/30 de gramme, des 20 €, Wixom 5 210 mH 10/30 de gramme, des
40 €. Wixom, 5 240 mH 10 30 de gramme, des 45 €. Quelques exemples de modèles de moulinet, Daiwa Ninja LT 2018-2500/3000, des 49 €. DAM Quick. 2 FT 2000/3000, des 46 €. Shimano Nexav fait 2500, des 50 €. Shimano Sedona Fi 2000/2500, des 55 €. Daiwa Revro LT 2000/3000, des 62 €. Choisir l'action d'une canne. Un autre point à observer lorsque l'on choisit une canne, c'est son action. Le sion d'une canne d'action fast reviendra vite en place, à l'inverse d'une canne slow. Les cannes fast sont idéales pour les leurres de type jerk, stick bay ou pour les pêches à gratter. Pour être polyvalent, nous vous conseillons de choisir un entre deux, car utilisez des leurres qui brassent beaucoup d'eau, exemple, spinner bay. Crankbait ou poisson nageur à longue bavette, avec une canne extra fast devient vite insupportable car le sion n'encaisse aucune vibration et c'est votre bras qui encaisse tout. Choisir sa ligne, nylon ou tresse. Beaucoup plus raide que le nylon et souvent 3 fois plus fine que ce dernier pour la même résistance, la tresse permet de bien ressentir les touches, le fond, les herbiers. Quand on débute, le nylon est un bon choix indépendamment du poisson recherche ou de la technique pratiquée, car il évite l'obligation de maîtriser un ou plusieurs nœuds de raccord. En effet, si vous utilisez de la tresse, vous devrez réaliser un nœud de raccord tresse, fluorocarbone. Découvrez l'avis de Jérémia entre l'utilisation de la tresse ou du nylon pour la pêche de la truite, découvrez un nœud de raccord. Simple et efficace, Alberto Knot, exemple de modèle de tresse, Caperlan Braid 8X Grey 130 mètres, 16,99 €, exemple de modèle de fluorocarbone. Caperlan 100% fluorocarbone 25 mètres, 4,99 €, Caperlan 100% fluorocarbone 50 mètres, 3,99 €, Caperlan 100% fluorocarbone 100 mètres, 7,99 €, exemple de modèle de nylon, nylon invisible Yuki, 8,05 € à 10,05 € les 150 mètres, nylon Sunline Troutiste les accessoires utiles. Pour la pêche, le choix de l'épuisette. Une épuisette peut éviter bien des tracas que ce soit pour le poisson comme pour le pêcheur. En plus de permettre d'attraper le poisson facilement, elles permettent de les décrocher aisément et les garder oxygénés le temps de sortir l'appareil photo. Il faut cependant veiller à la prendre avec des mailles en caoutchouc pour faire en sorte de retirer le moins possible de mucus au poisson. Exemple de modèle d'épuisette, pour la pêche de petits carnassiers, épuisette raquette pesant en dents, Michel Master Trou, 12,30 €. Pour la pêche de plus gros carnassiers, épuisette Powerline Float Tube Kayak, 19,95 €, si vous pêchez des postes avec de hautes bordures. Préférez des épuisettes avec un long manche et veillez toujours à tenir le manche à la verticale pour remonter le poisson ou bien il risquerait de casser. Découvrez également notre épuisette pliante super pratique, adaptée à la pêche de la truite et des petits carnassiers. Une bonne pince pour éviter d'abîmer les poissons en les décrochant et pour les relâcher le plus correctement et rapidement possible. Il est indispensable d'avoir toujours une pince sur soi. Petite astuce, si votre pince commence à rouiller et ne s'ouvre plus très bien, un petit coup de WD-40 devrait la dégripper. Pour les petits carnassiers, une pince type forceps, pince Pafex, 8,10 €. Pour la pêche des gros carnassiers, une pince type long bec, pince multifonction Daiwa, 12 €. Les ciseaux et coupe-fil ils vous seront plus que nécessaires pour couper proprement la tresse. Le nylon ou fluorocarbone exemple de modèle de ciseaux, ciseaux à tresse Rago, 1,99 €, quelques nœuds pour démarrer. Pour raccorder le bas de ligne à un leurre ou une agrafe, ne rapala, permet de ne pas brider la nage d'un leurre lorsque l'on haine. Utilise pas d'agrafe, nœud palomar, l'un des plus solides, nœud universel, mon préfère, nœud de cuillère, l'un des plus simples, pour raccorder deux lignes entre elles. Voici deux nœuds qui, pour moi, passent le mieux dans les anneaux et sont très résistants si bien réalisés pour raccorder de la tresse à du fluorocarbone. Ne pexez ne FG simplifie. Pensez à vérifier vos montages avant chaque partie de pêche pour voir si vos nœuds tiennent encore bien et si votre bas de ligne n'est pas use. Vous risqueriez de perdre bêtement un leurre, ou pire encore, le laisser dans la gueule d'un poisson. Tuto ET-lien utile. Le petit fichard, dictionnaire halieutique. Pêche du brochet, bas de ligne, leurre. Playlist la pêche pas chère.
Choisir son matériel baitcasting. Changer ses hameçons simples. Fabriquer un bas de ligne titane. Playlist les tutos Fichard. Playlist Showroom Fichard, présentation matérielle. Article rédigé par Arnaud Combeuil. En conclusion, choisir le bon matériel pour débuter la pêche au leurre est essentiel pour maximiser vos chances de succès et profiter pleinement de cette activité. Optez pour une canne légère et sensible, un moulinet de qualité, et n'oubliez pas d'investir dans des leurres adaptés à votre cible. Prenez également en compte les accessoires indispensables comme les fils et les hameçons. Avec ces conseils en tête, vous serez prêt à vous lancer dans cette passionnante aventure de la pêche au leurre. Bonne pêche et n'oubliez pas de prendre plaisir à chaque sortie.